Aujourd'hui, on est dans les Laurentides. C'est une région dans laquelle on a fait plusieurs projets. Les Laurentides, c'est quand même assez particulier, hein? C'est une chaîne de montagnes, à la limite, si on veut, du bouclier canadien. Et une chose étonnante, tout le monde a une image aujourd'hui des Laurentides comme un lieu de forêt avec des lacs et tout. Mais à une certaine époque, à partir du début du 20e siècle, ils ont tout défriché, les Laurentides. Et tout ce qu'on voit, les collines, les montagnes qu'on voit derrière, tout était cultivé. Cette région n'était pas très favorable à l'agriculture. Les terres n'étaient pas fertiles. On s'en est rendu compte un peu plus tard. C'est ce qui fait qu'on a laissé plutôt la forêt reprendre. Mais le territoire est donc assez vallonné. Beaucoup de lacs, parce qu'il y avait des pressions avec la période glaciaire. Donc, c'est ce qui fait aussi que les maisons qu'on fait sont souvent dans des territoires difficiles. Ici, dans la maison du lac Masson, la parcelle aussi était très complexe et c'était un terrain qui n'était pas vendu parce que les gens ne savaient pas trop comment installer la maison sur ce terrain-là. Alors, nous, comme architectes, la première chose qu'on a à faire, c'est de trouver le lieu pour implanter la maison. Souvent, dans une région un peu comme ça, escarpée, les gens ne savent pas trop comment utiliser la pente pour construire. Donc, ici, quand on a du dénivelé, bien souvent, quand on voit la maison depuis le chemin, elle a l'air toute petite parce qu'elle se déploie dans le dénivelé. Et c'est ce qui va conditionner, après ça, beaucoup le concept qu'on fera. Ce soir, on est chez Maria et Mathieu, dans leur nouvelle maison. Donc, vous vous rappelez qu'on les a vus sur le terrain. On était ensemble par une première neige, hein? Il n'y avait absolument rien. On ne savait même pas qu'est-ce qu'on allait faire. Vous avez quitté maintenant la grande ville de Montréal pour vous retrouver ici. J'ai le goût de vous demander, qu'est-ce qui change le plus la vie quand on quitte Montréal puis on se retrouve ici dans la forêt près de la rivière? Bien, nos vies ont tellement changé que c'est pour moi, au lieu d'aller chaque matin au centre-ville de Montréal puis d'aller dans un bureau, là, je vais conduire les filles à l'école, à la garderie, puis après ça, je viens ici, je travaille dehors. J'ai comme du bois que j'ai coupé, j'ai du bois à brûler. Ça fait que je passe plusieurs heures par jour dehors. Les odeurs, le vent, la température qui change, Puis je rentre en dedans, puis c'est comme si j'étais dehors encore, dans le confort de mon foyer. Il fait chaud, tout est calme, c'est silencieux. J'étais arrivé ici, puis j'avais mon plan, je voulais écrire un roman, puis il était temps, puis là, je travaille sur des trucs en cinéma. J'avance dans ma fiction, mais la poésie que j'avais écartée, j'ai écrit un recueil, ça fait plusieurs années. Puis là, j'ai recommencé à écrire de la poésie, puis je m'attendais, mais zéro à ça, tu sais. Ouais, je t'en ai pas parlé. Ouais. Fait que c'est encore là comme la contemplation imposée qui fait revenir comme mon envie de poésie que je pensais avoir reléguée aux oubliettes parce que c'est tellement inutile, la poésie, mais face à tant de beauté, on dirait que ça m'interpelle, puis là, j'ai envie, ben, pourquoi pas? Les gens pour qui on fait des maisons dans les Laurentides, en fait, beaucoup recherchent l'eau. Que ce soit une rivière, un lac, il y a ce désir d'être près de l'eau. Alors, les gens de Montréal ont le choix, beaucoup vont dans les cantons de l'Est ou dans les Laurentides, mais c'est deux territoires complètement différents. Les Laurentides, c'est beaucoup plus jeune comme territoire et il y a énormément de lacs. Puis même si c'est des lacs petits, à cause, je dirais, probablement de la douceur des montagnes, il se crée des belles perspectives, des beaux horizons. Alors, c'est ce qu'on essaie aussi d'aller capter. Entre autres, une des maisons qu'on voit, c'est le Grand Plateau. Le lac est petit, mais comme on place l'angle depuis la maison, on a comme un doute à savoir si le lac s'agrandit. Donc, on essaie de jouer aussi avec ça pour donner même peut-être un peu plus d'ampleur au lac qu'il en a réellement.
Alors ici, on est sur un autre plateau, donc on est au niveau du lac. Donc c'est, je dirais, peut-être le premier morceau, puis on a le grand plateau qui est la portion la plus élevée. Et en fait, c'est les deux destinations, la destination lac et la destination plateau. Exactement. L'espace d'habitation est entre les deux. Un terrain qui n'était pas nécessairement facile pour l'habitation. Donc, l'idée de s'élever, on l'a entrevu tantôt entre les branches, on a l'impression, oh mon Dieu, comment ça tient, hein, cette maison-là? Le défi est là, on se dit comment on va faire que la structure va être aussi un élément architectonique, c'est-à-dire qui va définir la maison. C'est sûr qu'on a dû travailler avec l'ingénieur, c'est des soudures, donc ça complexifie un petit peu l'assemblage, mais la finesse qu'on voulait rechercher était là. Donc, c'est toujours un peu ça, comment on travaille, comment on raffine les éléments qui sont servants, la structure à sert, mais comment on lui donne aussi une dimension pour qu'elle vienne dans l'esthétique générale. À chaque fois que je viens ici, je me rappelle la première visite de site. On est arrivé ici, juste derrière, puis là, l'ouverture sur le lac, c'était ça qui... Là, on est resté figés, je me rappelle, tous les trois avec Maude. On a vraiment été figés, puis on s'est dit, OK, le projet, c'est le grand plateau, on fait un grand plateau. Pierre avait un croquis qui était très conceptuel, mais qu'on a respecté, en fait, jusqu'au bout. Ce qui est assez étonnant aussi dans ce cas-ci, c'est que la terrasse est même plus grande que l'espace intérieur. Si la terrasse n'était pas là par rapport à l'intérieur, ça ne serait pas la même maison. Alors, ça permet d'avoir ce magnifique rapport avec la nature autour. J'ai toujours aimé la tension entre différents matériaux, entre le métal et le bois. Mais là, ici, c'est entre la maison et la nature. La maison découpe le paysage et en même temps une tension à cause des lignes de la maison. C'est très orthogonal, c'est très dégagé, très épuré. Et à côté, tu as cette force-là, tu as cette... là, c'est vert, on est dans un écrin vert, c'est très, très agréable. L'été, c'est très fort. Puis en même temps, la maison toute claire qui se découpe là-dessus, parce que c'est comme blanc-gris, ça signale quand même fortement. Et c'est ça, c'est la finesse du dessin, là, c'est magnifique. J'ai toujours, moi, été surpris dans les projets qu'on fait, effectivement, que l'orthogonalité, ça permet de mettre tout, parce qu'on voit que la nature est assez plutôt organique. Donc, si on met un plan qui est... Il souligne hein, les courbes qui sont là, les feuillages, les formes. Donc, c'est un élément de référence. Ça met tout le reste en beauté. On a presque l'impression, un peu comme vous avez un quai sur le lac, qui est une plateforme sur le lac. Là, il y a une plateforme qui est dans les arbres. Voilà. Est-ce que c'est aussi un lieu d'habitation? On ne sait pas trop. Mais, par exemple, je ne sais pas, là, Mathieu, Maria, vous l'avez vu, qu'est-ce qui a été Bien, la première chose qui m'a frappé, c'est la montagne que je voyais à travers la pièce musicale, puis l'espèce de plateau, là, le fameux grand plateau. Mais c'était de voir comme si loin d'un coup. Je sais pas, ça m'a tout de suite projeté dans le paysage. Est-ce que vous sentez quelque chose pour les filles, par exemple, le fait que les filles... L'exercice physique, c'est une maison qui nous rend dynamique. Pour se déplacer, il faut que tu parcours comme un quart de kilomètre, j'exagère, mais... Fait que c'est... Tu sais, les filles, souvent, avant d'aller prendre la douche, là, on les déshabille, elles sont toutes excitées. Ça fait des longueurs tout nues. C'est comme si la maison était énergisante, tu sais, avec la lumière. Mais pour les filles aussi, c'est le rapport avec nous est différent depuis qu'on est ici. C'est-à-dire qu'auparavant, à Montréal, généralement, elles étaient dans la même pièce où on était. Si nous, on n'était pas là, elles n'y allaient pas. Tandis que maintenant, je ne sais pas si c'est une question d'âge, mais je pense vraiment que c'est une question de maison. L'espace. Puis de fait qu'on fait juste faire comme ça, puis on se voit. Puis elles nous voient. Fait que là, elles utilisent beaucoup plus la maison dans son ensemble sans que nous, on soit nécessairement à côté d'elles aussi.
C'est même pas dépensé. Non, du tout, du tout. Si je vous parlais un peu, si on venait en arrière, puis j'essaie de voir des différentes étapes, est-ce qu'il y a une étape que vous avez aimée particulièrement? J'ai l'impression que la maison s'est faite pour moi là, en 2 étapes. Vraiment la partie préliminaire avec toi, avec l'atelier sur papier, tu sais, toutes les différentes présentations et maquettes que vous nous avez faites, puis les discussions, puis pourquoi ci, puis pourquoi l'autre. Tout ce travail-là de OK, la maison va, tu sais, c'est ça l'idée, c'est ça qu'on va avoir. Puis après ça, moi, je suis comme disparue du radar parce que j'avais mes études, j'avais mes choses et tout. Fait que après ça, ça a été vraiment, bon, la construction des fondations, la structure et tout. Est-ce que oui, on venait voir, mais on n'était pas si tant impliqués, tu sais, dans le sens où les plans étaient là, il fallait juste le faire. Puis c'est au moment de la finition où là, soudainement, c'est comme, on recommence. Toutes des affaires qu'on avait dit, mais qui n'avaient pas été franchement discutées dans le détail, le pourquoi de ci, est-ce qu'on met ça ici, est-ce qu'on met où elle met la poignée, où elle met l'autre, à quelle hauteur, assis. Fait que tout ça, ça a comme... Je me suis réapproprié la maison à ce moment-là, mais à un autre niveau auquel on n'était pas allé au début. Les maisons qu'on a visitées, en fait, dans les Laurentides, on a vu les propriétaires et tout. C'est une nature, et c'est ça qui est assez étonnante, elle est extrêmement présente, assez dense, je dirais. Quand on est venu la première fois, on a vu la rivière avec la neige. On avait l'impression de presque quelque part dans le début du monde. Facilement, la nature, tu as l'impression qu'elle a été intouchée, là. Alors donc, c'est ça je pense autant dans chacune des maisons, on a ces traces-là. C'est une région qui est très, très, très diversifiée, mais qui a ce lien-là, on dirait qu'avec la forêt d'origine. Donc, je trouve que ça donne quelque chose de particulier à l'espace habité. On se sent vraiment lié au territoire des Laurentides, au bouclier canadien, comme on le disait.